Ce soir, nous plongeons dans une énigme astronomique qui a ébranlé la confiance de certains des esprits les plus brillants du monde. Une histoire à propos du télescope spatial James Webb, une structure qui a coûté plus que le PIB de certaines nations, et comment il a réussi à faire quelque chose qu'on ne s'attendait pas, trouver quelque chose qui ne devrait pas être là, puis le perdre complètement. À la fin de 2024, des observations en provenance des confins de l'espace ont révélé ce qui semblait impossible. Une signature lumineuse provenant d'endroits d'où elle ne devrait pas venir. Et quand les scientifiques ont regardé à nouveau quelques semaines plus tard, tout ce qui générait ce signal avait apparemment disparu sans laisser de traces. À la fin de cette soirée, vous comprendrez pourquoi cette situation déroutante pourrait nous forcer à repenser complètement notre compréhension des mondes lointains et les limites de notre vision cosmique. Si vous êtes fasciné par les mystères que la science n'a pas encore résolus, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous. Cela ne prend qu'une seconde et cela aide les créateurs qui sont tout aussi curieux de l'univers que vous. Commençons. Le contexte, ce que nous pensions comprendre. Depuis des décennies, nous croyons bien comprendre la disposition des systèmes planétaires. La gravité attire la matière ensemble de manière prévisible. Les planètes se forment à partir de disques en rotation débris autour de jeunes étoiles. Elles s'installent dans des orbites qui restent stables pendant des milliards d'années. C'est la physique simple testée contre notre propre système solaire des milliers de fois. Mais cette certitude devient dangereuse quand elle rencontre l'univers réel, qui a l'habitude de ne pas suivre nos règles. Le JWST représente la tentative la plus ambitieuse de l'humanité pour observer les mondes lointains de près. Positionné à des millions de kilomètres de la Terre, à un point d'équilibre gravitationnel, cet observatoire collecte la lumière infrarouge que les télescopes de lumière visible ne peuvent pas détecter. Les planètes, en particulier les jeunes qui rayonnent encore la chaleur de leur formation, brillent intensément à ces longueurs d'onde infrarouges. Ce sont comme des signatures thermiques écrites à travers le cosmos, attendant d'être lues par des instruments suffisamment sensibles. Le coronographe du télescope, un masque sophistiqué qui bloque l'éclat aveuglant des étoiles mères, a été spécifiquement conçu pour révéler ces mondes cachés. Les scientifiques ont longtemps cru que les voisinages stellaires devraient contenir plusieurs planètes. Le mécanisme qui crée un monde devrait en créer plusieurs. Ce n'est pas une question de savoir si des planètes existent autour d'autres étoiles, mais où elles existent et quel type elles sont. Cette hypothèse s'est avérée remarquablement robuste à travers des milliers de découvertes. Pourtant, quelque chose était sur le point de se produire qui ferait remettre en question aux chercheurs ce qu'ils savent vraiment sur les systèmes planétaires qui sont par ailleurs similaires aux nôtres. La détection. Quand tout s'est aligné. Entre octobre et novembre 2024, une équipe collaborative de chercheurs a soumis ses propositions d'observation avec des cibles spécifiques en tête. Ils ne cherchaient rien d'exotique. Ils chassaient un territoire familier, une étoile semblable au Soleil, relativement proche sur les échelles cosmiques, avec des caractéristiques orbitales suggérant qu'elle pourrait accueillir des compagnons planétaires. Les données sont revenues, traitées par des pipelines d'étalonnage et analysées à l'aide de techniques affinées au fil des années de chasse aux exoplanètes. Et dans ces données, quelque chose est apparu. Pas une planète confirmée, pas quelque chose d'évident, mais quelque chose. Une source ponctuelle de rayonnement infrarouge située précisément là où vous pourriez vous attendre à trouver une jeune géante gazeuse. La position avait du sens. La luminosité suggérait un monde massif. Les caractéristiques spectrales concordaient vite avec ce que les modèles théoriques prédisaient pour une planète de cette masse et de cet âge. De multiples chemins d'analyse indépendants menaient à la même conclusion. Quelque chose de réel orbitait autour de cette étoile. L'équipe a publié ses résultats avec une prudence appropriée, mais aussi un enthousiasme authentique. Ils avaient trouvé quelque chose qui correspondait à tous les critères d'une découverte importante. La détection a réussi les tests statistiques.
Elle est apparue dans plusieurs séries d'observations. Elle s'est déplacée avec l'étoile mère à travers l'espace, confirmant la liaison gravitationnelle plutôt que la contamination accidentelle du fond. Tout s'est avéré correct. Tout suggérait que c'était authentique. En quelques jours, l'annonce a circulé dans la communauté astronomique. Les médias ont repris l'histoire. Les agences de financement ont commencé à discuter des implications. La découverte semblait majeure, le type de résultat qui valide des décennies de développement de télescopes et d'innovations technologiques. Pendant quelques semaines, il semblait qu'une véritable percée se déployait. Le mystère, la persistance, rencontre la contradiction. Mais ensuite, les observations de suivi ont retourné quelque chose d'inattendu. Rien. Quand des équipes indépendantes ont pointé leurs instruments au même endroit quelques semaines plus tard, le signal avait disparu. L'étoile était toujours là, aussi brillante que jamais. La région de l'espace où la détection s'est produite semblait complètement vide. C'était comme si l'objet avait simplement cessé d'exister, ne laissant aucune épave, aucune lueur infrarouge persistante, aucune trace de ce qui aurait pu se produire. Cela a déclenché une vague d'enquête. L'équipe d'origine avait-elle fait une erreur? La détection était-elle une sorte d'artefact sophistiqué, une illusion optique créée par les réflexions internes du télescope ou les bizarreries du capteur? Ou se passait-il quelque chose de véritablement inhabituel avec l'objet qu'ils avaient initialement détecté? La communauté astronomique s'est divisée en factions. Certains ont soutenu que la détection d'origine était presque certainement fausse, une anomalie statistique ou un effet systématique qui n'avait pas été correctement pris en compte. D'autres ont défendu le travail original, notant que l'analyse avait été approfondie et la détection significative. Un troisième groupe a suggéré quelque chose de plus intrigant. Peut-être que l'objet était réel, mais que le comportement de l'univers était plus complexe que quiconque l'aurait anticipé. Les campagnes d'observation ultérieures n'ont fait qu'approfondir le mystère. Parfois, les chercheurs détectaient des signaux faibles à peu près à l'emplacement prévu. D'autres fois, ils ne trouvaient rien. Les signaux, quand ils apparaissaient, étaient incohérents en luminosité et position, variant par des facteurs que les modèles physiques ne pouvaient pas raisonnablement expliquer. C'était comme si l'objet esquivait délibérément la détection, ou comme si plusieurs choses incompatibles se produisaient simultanément. Les explications. À la recherche de réponses. Les scientifiques Sopitis ont commencé à proposer des hypothèses, chacune plus élaborée que la précédente. Peut-être que la planète existait, mais orbitait de manière à passer occasionnellement derrière son étoile mère, devenant invisible de notre point de vue. Les calculs de mécanique orbitale suggéraient bon que c'était peu probable, mais pas impossible. La géométrie devrait s'aligner presque parfaitement et le moment nécessiterait une coïncidence extraordinaire. Peut-être que la détection elle-même était imparfaite, un faux signal généré par un effet instrumental que les autres équipes ne reproduisaient simplement pas. Cela se produit en astronomie. L'histoire est remplie d'annonces de découvertes qui ont tranquillement disparu de la littérature à mesure que l'analyse meilleure a révélé les problèmes. Mais l'équipe d'origine avait été prudente. Ils avaient utilisé les méthodologies de détection standard. Ils avaient mis en œuvre plusieurs procédures de vérification. Certains ont suggéré que la planète pourrait être réelle, mais entourée de matériaux occultants. Peut-être qu'un nuage de poussière dense s'était récemment formé sur son chemin orbital, un champ de débris qui bloquait son rayonnement infrarouge. Pourtant, cela nécessitait un autre scénario improbable. Un nuage de poussière apparaissant précisément pendant la fenêtre d'observation, puis se dissipant avant que les observations ultérieures puissent le confirmer. Les propositions les plus spéculatives se sont aventurées dans un territoire qui ressemblait à de la science-fiction. Collision catastrophique? Peu probable, étant donné l'âge du système et la stabilité orbitale. Des changements atmosphériques soudains qui ont assombri la planète. Possible, mais non soutenu par rien de ce que nous savons sur les atmosphères planétaires, un objet compagnon non découvert qui bloque occasionnellement la vue, théoriquement possible, mais nécessitant un calendrier remarquable. Les questions plus profondes.
ce que cela signifie. Voici ce qui rendait cette situation particulièrement fascinante. Elle a révélé les limitations réelles même de nos instruments les plus sophistiqués. Le JWST peut détecter des objets extraordinairement faibles, mais il fonctionne toujours à la limite de ce qui est physiquement possible. Quand vous chassez des signaux aussi faibles, existant dans des régimes où les instruments sont à peine assez sensibles pour les voir, vous entrez inévitablement dans un territoire où les observations deviennent ambiguës. Ce n'est pas un échec de la science, c'est en réalité exactement comment la science devrait fonctionner. Les chercheurs font des affirmations sur ce qu'ils observent. D'autres chercheurs tentent de vérifier ces affirmations. Parfois, ils réussissent. Parfois, non. Le processus converge progressivement vers la vérité, bien que cette convergence ne soit pas toujours nette ou rapide. La situation d'Alpha Centauri avait déclenché quelque chose d'important, une reconnaissance généralisée que notre compréhension actuelle des systèmes planétaires lointains pourrait être incomplète. Nous avons basé une grande partie de nos connaissances sur les systèmes que nous pouvons observer en continu ou examiner en détail. Nous comprenons bien notre propre système solaire parce que nous vivons en son sein et avons envoyé de nombreuses sondes pour l'examiner directement. Mais des systèmes lointains, observés peut-être quelques heures au total sur plusieurs années, ceci reste largement mystérieux. La voie y est à suivre. Investigation en cours. Les équipes ont continué à soumettre des propositions pour des observations supplémentaires. Différents chercheurs voulaient essayer différentes approches. Exposition plus longue, différentes longueurs d'onde infrarouge, configuration alternative de coronographes, analyse spectroscopique pour mesurer les compositions chimiques. Chaque approche offrait la possibilité de révéler différents aspects de ce qui était réellement présent à cet endroit. La communauté scientifique, face à ce mystère persistant, a réagi exactement comme elle devrait le faire, en engageant des ressources significatives pour résoudre la question. Des centaines d'heures de temps observatoire ont été allouées. De multiples équipes indépendantes ont coordonné leurs efforts. Les découvreurs originaux et leurs critiques se sont engagés dans un débat productif sur ce que les données montraient réellement. Ce processus itératif, aussi désordonné qu'il semble parfois, est fondamental pour la façon dont nous élargissons les connaissances humaines. Nous proposons, nous testons, nous remettons en question, nous affinons. Parfois, nous nous trompons spectaculairement d'une manière qui devient des contes d'avertissement légendaires. D'autres fois, nous nous trompons subtilement d'une manière qui prend des années pour être découverte. Et occasionnellement, nous avons raison, mais l'univers est bien plus étrange que ce que nous avions initialement apprécié. Le mystère à Alpha Centauri reste non résolu au début de 2026. D'autres observations sont prévues, d'autres documents seront publiés. Éventuellement, la vérité émergera, bien qu'elle ne soit peut-être pas la vérité que quiconque attendait initialement. L'objet pourrait être confirmé comme une vraie planète, avec des propriétés inhabituelles que nous n'avons jamais rencontrées auparavant. Il pourrait être définitivement montré qu'il s'agit d'une erreur de détection, ou il pourrait rester ambigu, un signal marginal qui existe dans la zone grise entre la réalité confirmée et l'artefact instrumental. Conclusion. La quête continue. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que la recherche de mondes autour de nos plus proches voisins stellaires reste l'un des efforts scientifiques les plus importants de l'humanité. Ce ne sont pas des questions abstraites sur les systèmes lointains. Ce sont des enquêtes sur la question de savoir si nous partageons notre voisinage cosmique avec d'autres mondes, si les planètes sont communes ou rares, si l'univers en dehors de notre système solaire ressemble à notre propre maison planétaire ou fonctionne selon des règles entièrement différentes. La planète disparue nous enseigne l'humilité sur nos connaissances. Elle nous rappelle que la découverte est rarement simple. Elle nous montre que même avec des instruments au-delà des imaginations les plus folles de nos ancêtres, l'univers conserve des mystères et la capacité à nous surprendre. Et cela démontre quelque chose d'équally important. La science fonctionne. Non pas parce qu'elle obtient toujours la bonne réponse immédiatement, mais parce qu'elle a des mécanismes pour questionner, vérifier
et éventuellement converger vers la vérité. La méthode scientifique est désordonnée et argumentative, et parfois frustrante lentement. Mais ça marche. Donc l'enquête continue. Plus d'observations s'accumulent, plus de théories sont proposées et testées. Et quelque part dans les données, la vérité attend d'être découverte. Que cette vérité confirme ou contredise la détection initiale, cela en vaudra la peine. Continuez à regarder vers le haut, les mystères attendent toujours d'être résolus.